Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial marchand de biens. Je vous en avais parlé depuis un moment, je vous l'avais promis, aujourd'hui on va parler marchand de biens. Avant tout ça, je m'excuse déjà pour la voix que j'ai, la voix de robot, la voix de canard. Je sors d'un épisode de 10 jours de grippe, épisode d'ailleurs qui n'est pas totalement terminé, hein. J'en chie encore, on va pas se mentir, mais bon, néanmoins, je me devais absolument de tourner ce podcast, parce que voilà, ça me fait du bien au moral de me dire que je suis actif et que je fais quelque chose de constructif, hein, plutôt que dormir dans mon lit et de me moucher, hein, on va pas se mentir, au bout d'un moment, ça devient un peu relou. Donc voilà les amis, aujourd'hui, épisode marchand de biens, je suis trop content parce que voilà, je t'en parle de plus en plus sur les ondes. J'ai différentes opérations qui se terminent, qui démarrent courant janvier et je trouvais que c'était le bon moment, le bon timing pour justement un petit peu te parler de ce sujet. Avant toute chose, petit appel à l'action encore une fois, tu l'as sans doute bien compris sur le dernier épisode que tu as écouté. Je lance l'académie des dénicheurs de pépites immobilières, l'académie DPI ouvre ses portes. Donc si tu veux candidater, si tu veux me rejoindre pour un accompagnement pendant 6 mois, un accompagnement à la culotte sur lequel je vais te faire exploser tous les résultats et tous les objectifs que tu te fixes en immobilier, eh bien écoute, tu as dans la barre de description un petit lien Calendly pour pouvoir prendre un appel avec moi, pour qu'on puisse voir un petit peu la situation et dans quelle mesure je vais pouvoir t'aider à établir le plan d'action et t'accompagner pour justement réaliser et investir sur ton prochain projet immobilier. Donc l'Académie des pays, ça fait très longtemps que je travaille dessus. Cette formation vidéo m'a pris beaucoup d'années de maturation. Donc elle est vraiment tournée avec l'essence même de mon savoir, à savoir le terrain, à savoir une expertise qui est opérationnelle. Donc c'est que du concret, il y a très peu de blabla, très peu de théorie. C'est vraiment tourné sur une mise en pratique, une mise en action. Et voilà, le retour des premiers élèves qui bossent avec moi, j'ai envie de dire, qui me font confiance, il est top parce que ça correspond vraiment à ce que je m'imaginais. Donc voilà, donc si le cœur t'en dit, si tu as besoin d'un coup de pied aux fesses et surtout d'un coach, d'un mentor, d'un référent, de quelqu'un qui va être derrière toi et derrière ton épaule pour te dire si tu fais bien les choses ou pas, écoute, je t'invite à réserver le petit appel dans la barre de description. Allez, attaquons maintenant le sujet du jour les amis. Aujourd'hui, j'ai voulu vous détailler un petit peu les différents types d'opérations de marchand de biens qu'il existe. On va se plonger justement dans ce sujet passionnant, moi que j'ai découvert il y a maintenant un an et demi de ça, à savoir les opérations de marchand de biens. Pourquoi je me suis déjà intéressé aux marchands de biens ? Tout simplement parce que le locatif, à partir du moment où j'ai plus été salarié, donc octobre 2023, je me doutais bien que ça allait être compliqué pour réemprunter. Donc à moins de m'associer, mais c'était pas dans mes projets court terme de m'associer pour continuer à faire du locatif. Donc je me suis dit, Jérôme, il y a un moment, il est hors de question que tu t'arrêtes, donc il va falloir trouver une alternative. Donc cette alternative, elle a été toute trouvée, à savoir des projets de marchand de biens, qui pour le coup sont des projets qui peuvent être financés hors banque. Voilà, donc en fait l'étape de la banque,
je la squeeze, et le fait que je n'ai plus de CDI, voilà, ne devenait pas handicapant parce que je passe par des solutions de financement hors banque. Donc je me suis vraiment intéressé à ce sujet, je me suis formé, j'ai acheté une formation, j'ai intégré un groupe également de marchands de biens, et j'ai trouvé du coup un associé qui partage la même vision que moi sur le marchand de biens, et avec lesquels on a terminé notre toute première opération, je t'en parlerai juste après, et on en embraye sur 2 autres. Donc on accélère. Cette année, je me suis fixé des gros objectifs en marchand de biens. Je me suis fixé de faire à minima 3 opérations. Donc on est pas trop mal parti. Savoir qu'on en a démarré 2 là. Il en restera une 3e à les trouver, et peut-être plus si affinité, ce que j'espère fortement, parce que les choses avancent pas trop mal. Alors, on va maintenant détailler un petit peu ensemble les différents types d'opérations. Je vais te dire un petit peu ce que j'en pense, et on va voir également, on va mettre ça en relation avec des opérations que j'ai pu porter moi à titre personnel. Donc, le premier type d'opération en achat-revente, pour moi le plus facile, le plus évident, c'est acheter une résidence principale, la rénover, la transformer et la revendre quelques mois, quelques années après, avec une belle plus-value. Alors c'est quelque chose aujourd'hui sur le papier qui est pas sexy, on va pas se mentir. Il y a peu de personnes qui incorporent cette stratégie-là dans leur stratégie d'investisseur. Néanmoins, c'est une stratégie aujourd'hui qui est redoutable. Alors pourquoi déjà cette stratégie elle est incroyable? Parce qu'il y a des avantages en fait indéniables à ça. Le premier, c'est bien sûr de pouvoir bénéficier d'un effet de levier. Aujourd'hui, tu achètes ta résidence principale, tu vas voir la banque, tu fais l'effet de levier classique, et les banques vont prêter beaucoup plus facilement pour une résidence principale. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que tu as une exonération fiscale sur la plus-value. Tant que c'est ta résidence principale, t'as pas d'imposition sur les bénéfices à la revente. C'est quand même une niche fiscale assez exceptionnelle. D'ailleurs, quelque chose qui est en discussion aujourd'hui auprès du gouvernement pour pouvoir être davantage contrôlé et encadré. C'est dans les nouvelles lois là qui sont en étude, donc ça fait un peu chier, on va pas se mentir, parce que jusqu'à présent c'était on va dire du pain béni pour pouvoir dégager du cash sans payer d'impôts, et cela de manière assez récurrente. Donc bien sûr, faut faire attention, les points de vigilance, c'est bien prouver être en capacité de prouver que le bien a été réellement ta résidence principale, sinon forcément l'administration fiscale est en droit de pouvoir redresser. Peut y avoir également un coût sur un déménagement éventuel qui va engendrer des dépenses, et puis il y a l'aspect émotionnel où des fois se détacher de son chez-soi peut être un petit peu compliqué. Moi typiquement, quand j'ai acheté ma résidence principale en février 2023, j'ai visé un produit pour générer de la plus-value quasiment immédiate si j'étais dans le besoin de revendre. On a acheté une maison avec une surface au sol de 98 mètres carrés et avec une surface grenier aménageable de près de 50 mètres carrés en plus au sol. Et en fait, quand j'ai vu la maison, j'ai vu le potentiel et je me suis dit, ok Jérôme, j'avais mon coût de travaux, je le connaissais, j'avais estimé ça de par mes connaissances, et je savais très bien qu'à partir du moment où la maison serait finie avec cette surface au sol de créer supplémentaire. Donc il faut savoir que dans mon secteur quand même, 1 mètre carré, enfin le prix du mètre carré est un peu plus de 3000 euros, là où je vis, dans la ville là où je vis. Donc en fait, si tu fais le calcul, 50 mètres carrés x 3000 euros, j'enrichissais, comment dire, je crée de la valeur à hauteur de 150 000 euros, et crois-moi, les travaux ne m'ont pas coûté 150 000 euros pour aménager cette surface de grenier, bien loin de là. Donc en fait, j'ai créé tout de suite de la valeur. Donc ça veut dire que demain, je dois revendre ma maison, boum, je me prends une belle plus-value relative du coup à la valeur que j'ai créée, et tout ça exonéré d'impôts bien sûr. Donc ça, c'est le premier type d'opération qui s'offre à toi, qui est relativement facile, je pense, à mettre en place. Donc mes petits conseils, trouver des biens forcément à potentiel, à rénover, à venir optimiser, sur lesquels tu vas créer de la valeur, comme ce que je viens de t'expliquer avec ma maison.
Deuxième type d'opération, c'est ce que je vais appeler l'achat, réno, revente. Le concept est simple, le marchand de biens achète un bien immobilier, le rénove et le revend rapidement avec une plus-value. Donc il peut s'agir d'un appartement, d'une maison individuelle, d'un immeuble, peu importe. Je te donne un exemple très simple, on achète un T3 vétuste à 150 000 balles, on fait 30 000 balles de travaux et on le revend en mode coup de cœur 230, 240. Très simple. Donc là, en fait, on observe que on vient faire de la marge grâce justement à de la rénovation, à de la transformation, à de la création de valeur. Hein. On vient optimiser le bien, on vient le rénover. Donc, typiquement, moi, il s'agit d'une opération, ce type d'opération-là, je vais en démarrer une maintenant. Quand je dis maintenant, c'est d'ici 10-15 jours, on va signer un acte d'achat pour un lot de 2 appartements, de 2 studios, enfin un studio, un T1 bis. Je te ferai du contenu d'ailleurs sur les réseaux là-dessus parce que ça va vraiment être sympa. Et c'est un type d'opération qui peut être intéressant si elle est rapide et si elle est bien préparée. À mon sens, il ne faut pas que les travaux soient trop lourds, mais c'est quelque chose qui, voilà, sur le papier, peut être intéressant, peut également être accessible à pas mal de monde. L'idée, c'est, sur du marchand, moi, ce que j'ai compris là depuis que je m'intéresse à tout ça, l'idée, c'est qu'il faut faire travailler son argent, faire travailler sa trésorerie. Faut pas que les opérations durent trop longtemps. Je te reparlerai peut-être après, dans un autre épisode, d'une autre opération qui a pris trop de temps, tu vois. Donc voilà, un peu ce type d'opération. L'inconvénient, c'est que forcément, tu as plus de concurrence sur ce type de projet et le risque, c'est de ne pas obtenir ta valeur, ta plus-value escomptée. Donc, il faut vraiment bien maîtriser la partie travaux et la partie timing chantier qui va être primordiale sur ce type d'achat-revente. Alors, on va voir un autre type d'opération qui va être la division d'un bien immobilier. Là, typiquement, je suis en train de réaliser ça pour un client. En ce moment, on a acheté une grande maison que l'on va venir diviser en 4 appartements. Donc, on va créer plusieurs lots. Et donc, l'idée à travers ce type d'opération-là, donc lui, en l'occurrence pour mon client, il s'agit d'un projet locatif long terme, mais néanmoins, il verra comment dans le temps il arbitrera son projet. Mais l'idée, c'est donc, on achète un ensemble immobilier qu'on vient diviser et on vient créer donc plusieurs lots pour potentiellement les revendre séparément. Donc, par exemple, on achète une maison 400 000 €, on vient la diviser en 3 appartements et on vient revendre chaque lot à, par exemple, 150, 180 000 €. Donc, c'est des projets qui peuvent être intéressants également. Faut bien maîtriser encore une fois son secteur, la demande, c'est toujours pareil, mais ça c'est relatif à n'importe quel projet en investissement immobilier. Les plus-values sont souvent intéressantes là-dessus. Par contre, faut quand même comprendre que c'est les projets à mon sens, quasiment les plus complexes en termes de démarches administratives et en termes de travaux, durée, de projets, etc. Donc, il faut clairement que le jeu en vaille la chandelle, notamment si tu fais appel en fait à du financement extérieur que tu vas venir rémunérer mensuellement sous forme d'intérêt. Clairement, si ton opération déborde, si ton opération est trop longue, tu vas manger ta marge et ça peut poser problème. Mais voilà, ce type d'opération là, si pareil, c'est bien mené, si tu peux avoir, tu vois, l'idéal à mon sens sur un truc comme ça, c'est d'avoir un associé qui lui va mettre les fonds, qui a les reins solides, qui peut poser l'argent sur la table et sur lesquels vous allez être moins stressé sur l'aspect durée de l'opération. Si tous les jours, même tous les mois, tu te dis putain, chaque mois de retard, ça me coûte 2000 balles d'intérêt, 3000 balles d'intérêt, 4000 balles d'intérêt, voilà, faut que ça avance, faut que ça cravache. Donc peut-être un peu plus risqué, surtout si tu te lances là-dessus. Un autre type d'opération, ça va être quoi? Ça va être la découpe foncière, la division de terrain. T'achètes un grand terrain, tu le divises en plusieurs parcelles pour le revendre lot par lot, soit à des constructeurs, soit à des particuliers. Ça peut être également découpe foncière à partir d'une maison avec un terrain à côté que tu viens détacher.
Il s'agit justement d'une opération que j'ai menée moi, sur laquelle on vient... j'ai signé ce matin, il y a 1 heure de ça, un compromis de revente pour la maison justement. Le terrain a été vendu en septembre dernier, on signe... j'ai signé ce matin du coup le compromis de revente de la maison et donc le projet était simple, à savoir on a détaché le terrain qu'on a revendu et on a pour le coup rénové la maison. Je t'en parlerai lors d'un podcast dédié. On a rénové la maison et elle vient d'être vendue. Donc les avantages, c'est que pareil, la rentabilité peut être intéressante sur l'aspect découpe foncière. Imagine demain tu trouves un terrain de 5000 m² à 500 000 euros, tu le divises en 10 lots de 500 m². Alors il y a un peu moins, l'exemple là il est ce serait des lots de 450 on va dire, parce que tu as de la voirie, tu as plein de trucs comme ça, bref. Mais tu les revends 80 000 balles, les terrains, on va dire, tu as 10 terrains à 80 000 euros, tu fais un chiffre d'affaires de 800 000 balles, et l'opération, tu l'as acheté 500 000, on va dire 500 000 avec tes différents frais, etc. Donc, c'est des projets qui peuvent être ultra intéressants en termes de rentabilité. Par contre, c'est une expertise et un savoir-faire qui est quand même à part, la création de lotissements. Tu as des délais administratifs, pareil, qui sont assez longs et une complexité juridique également assez poussé, donc il faut vraiment bien maîtriser son sujet, à mon sens, sur de la division de terrain, de grands terrains j'entends. Si tu détaches un détachement parcellaire comme moi j'ai pu le faire, bon, ça demande pas tant de connaissances que ça s'apprend, ça se fait pas trop mal d'ailleurs, mais néanmoins, la création de lotissements, de division de grands terrains, un peu plus de connaissances à avoir, je pense. On peut parler maintenant de la transformation d'usage. Donc typiquement transformer un bien immobilier destiné à un usage, donc typiquement du bureau, et tu viens le transformer en logement habitable. Donc tu transformes un local commercial et tu viens créer de la surface habitable. Ça peut être dans le but de le revendre. L'avantage, c'est qu'il y a une bonne demande, il y a pour les biens qui sont réhabilités. L'inconvénient, encore une fois, c'est que ça va nécessiter forcément un changement de destination en accord avec les administrations. Donc, de toute façon, il faut te dire que, d'une manière générale, en immobilier, là où tu feras de l'argent, c'est là où tu auras des démarches. Là où ce sera chiant, on va pas se mentir. Soit c'est chiant dans les travaux, soit c'est chiant dans les démarches. Donc, il n'y a que comme ça où tu feras de l'argent. Le reste, à mon avis, c'est du bullshit. Voilà. Donc, il faut que tu sois OK avec le fait de faire des démarches, de faire des papiers, parce que ça fait partie du job à proprement parler. Donc voilà, transformation d'usage. Est-ce que j'ai une anecdote là-dessus? Non, j'ai pas fait forcément... j'ai pas fait ce type d'opération là. Bon, c'est pas quelque chose qui me fait grand peur, au vu de ce que j'ai déjà pu faire, mais voilà, j'ai pas trop d'anecdotes là-dessus. Autre type d'opération, ça va être quoi? Ça va être acheter ça c'est le genre de type d'opération là, ce que je vais te dire là, c'est typiquement le genre de choses que je vais viser prochainement. Donc tu achètes un immeuble de rappeur qui est en monopropriété. Voilà, donc avec des logements qui sont déjà séparés, qui sont déjà créés, avec des compteurs individuels. Et après, tu viens le revendre en bloc ou en lot. Tu viens déloter. Donc comment on délote? Eh bien, on vient créer un état descriptif de division avec un géomètre. Tu viens également créer un règlement de copropriété pour pouvoir... passer d'un bien qui est en monopropriété à un bien qui va être en copropriété. Et à partir du moment où tu es en copropriété, tu peux revendre lot par lot. Donc moi, c'est ce type d'opération-là sur lesquelles je vais bientôt me pencher. Donc je vais déjà bien avancer sur les deux qui démarrent là. Mais après... Ouais, ça me plaît parce qu'en fait, je me rends compte que c'est des choses qui vont assez vite. Les logements sont déjà créés, t'as de la démarche administrative. Voilà, donc ça, c'est le genre de projet que je trouve assez sympa. Tu peux également, ça fait partie de mes idées aussi,
Tu peux également arbitrer sur ce type de projet, on va dire 80% des biens qui vont payer qui vont faire ta marge, qui vont rembourser ton projet et limite te faire une petite marge. Et il va te rester un bien, 20% du projet ou du produit que tu peux même garder à titre personnel, qui vont être du patrimoine net, déjà payé, déjà remboursé, parce que tu as tout vendu à côté. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, hein. Acheter un immeuble, constituer une copro et vendre chaque appartement individuellement. Donc voilà, c'est de la démarche, encore une fois, de la démarche administrative. Et enfin, le dernier type d'opération, ça va être l'achat-revente via les enchères ou les liquidations judiciaires. Alors, j'ai fait l'expérience d'aller, je crois que c'était en avril ou mai dernier, à une porte ouverte de maison qui était en vente aux enchères. Donc il y avait un créneau précis et tous les acheteurs potentiels qui visitaient là-dedans, donc c'était assez fun. Je me suis rendu compte que finalement il y avait pas mal de professionnels qui étaient présents. J'en avais identifié 3 en plus de moi sur une dizaine de personnes. Le reste c'était des gens lambda qui n'y connaissaient pas grand-chose et qui avaient besoin de beaucoup plus de temps de réflexion, notamment sur la partie travaux, pour pouvoir prendre une décision. Et là je me suis rendu compte quand même que quand t'es professionnel et que t'es expert du milieu, la prise de décision elle va très vite. Donc ouais, c'était assez fun, assez intéressant. Donc les avantages, c'est forcément possibilité de faire des affaires de 20 à 30% minimum en dessous du prix du marché. On a un large choix de biens, appartements, maisons, locaux, et on peut, dans le cadre d'une revente rapide, générer une belle plus-value. Clairement, t'achètes avec une très grosse décote. T'es même pas forcément obligé de faire quoi que ce soit pour transformer bien et l'optimiser. Le fait est que sur ce type d'opération, il y a moins de concurrence. C'est quelque chose qui est moins exposé aux yeux du grand public, on va dire. Donc t'as moins d'acheteurs potentiels. La plupart du temps c'est quand même que des professionnels, donc par contre il y a des points de vigilance, les enchères nécessitent un financement disponible sous 30 à 45 jours. Faut bien vérifier du coup les risques juridiques, le type d'hypothèque, etc. Donc il y a toute une méthodologie un peu différente à comprendre. Faut également bien analyser son produit avant, parce que tu as peu de visites possibles, souvent les biens sont occupés, tu peux pas forcément visiter facilement, et il faut bosser avec un avocat spécialisé pour sécuriser la transaction, un avocat qui va te représenter. Donc la plupart du temps c'est les avocats pour représenter aux enchères demandent une rémunération, mais l'idéal est de trouver un avocat qui va te faire confiance et qui va pouvoir te représenter gratuitement. Je ne sais pas si c'est monnaie courante, je sais que j'en ai certaines personnes que je connaisse qui procèdent de la sorte, mais quand on démarre, je ne sais pas quelles sont les exigences qu'on peut avoir envers les avocats pour représenter sur des ventes aux enchères. Moi c'est quelque chose qui m'attire pas mal, je dois dire. Je vais essayer de te trouver un spécialiste prochainement sur le podcast de la vente aux enchères, parce que je trouve ça ultra intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des super coups à faire. Donc voilà un petit peu tout ça sur les différents types d'achat-revente qui me viennent en tête. Il y en aurait un petit dernier, c'est la vente, par exemple, vente sur plan ou vente en VFA, en état futur d'achèvement. T'achètes par exemple un terrain pour construire des logements et tu les vends, tu les pré-commercialises avant, à partir de plans notamment, donc ça c'est pareil, c'est clairement de la promotion, Là on devient promoteur, donc je pense que ça peut être intéressant si on maîtrise bien son sujet, mais c'est pas quelque chose, même moi demain je m'interdis rien, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me concentrer pour l'instant, parce que c'est des opérations qui vont être très longues et je préfère aujourd'hui faire tourner ma trésor sur d'autres types de biens. Donc voilà, mais c'est quelque chose pareil qui peut
qui peut également bien marcher. Donc voilà concernant un petit peu tous les types d'opérations que j'ai pu répertorier, les autres types d'opérations d'achat-revente. Donc n'hésite pas à me dire celles qui te semblent le plus intéressantes. Donc je vais te les récapituler. Donc on avait l'achat-revente de la résidence principale, l'achat réno-revente avec un peu de rénovation, la division d'un bien immobilier, la découpe foncière, division de terrain. J'ai parlé également de quoi? J'ai parlé de la transformation d'usage, donc changement de destination, hein, typiquement. L'achat d'immeubles avec création de copropriété pour justement revendre à la découpe. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu l'aspect vente aux enchères, justement, l'aspect VFA. Donc voilà, ça laisse aujourd'hui, ce milieu-là laisse plein de possibilités. Donc c'est quelque chose pour moi qui prend son sens, et c'est comme ça que je vois l'immobilier aujourd'hui. C'est le fait d'avoir une vision 360. C'est vraiment ma grande force aujourd'hui. Je pense que c'est un de mes points différenciants par rapport à pas mal de pseudo-formateurs, on va dire ça comme ça. C'est qu'aujourd'hui, un projet IMO, on me présente des opportunités où je vois des trucs, je suis capable de le twister, je suis capable de le déformer un peu dans tous les sens pour voir de quelle façon il va être le plus intéressant. Et ça, aujourd'hui, c'est mine de rien une grande force, parce que à partir d'un truc qui, sur le papier, est pas mal, mais comment il est optimisable au mieux, j'arrive à optimiser justement le truc au mieux pour voir le meilleur scénario possible en fonction des objectifs du moment, hein, bien sûr. Donc ça, en vrai, une fois qu'on a acquis cette expertise-là, c'est juste du bonheur, quoi. Parce que l'immobilier, ça devient vraiment un grand terrain de jeu. Et vraiment, les amis, je vous souhaite vraiment du fond du cœur d'arriver à ce degré de connaissance et d'expertise, parce que en fait, on a des avantages concurrentiels sur le reste du monde, hein, on va pas se mentir. Il y a un nouveau monde, hein, une fois qu'on arrive à ces degrés de connaissance, il y a un nouveau monde qui s'offre, et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, c'est une certitude, et je reste humble là-dessus. J'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de progrès à faire sur différents sujets, hein, mais néanmoins, c'est cool, je suis content du savoir et de la connaissance que j'ai pu emmagasiner en l'espace de 4-5 ans en tant que professionnel de l'immobilier là. Donc voilà les amis. Donc le podcast dure 26 minutes, voilà, je voulais pas que ça dure trop longtemps, et ce que je vais faire, c'est que je vais t'enregistrer un autre épisode sur l'opération qui vient d'achat-revente que j'ai terminé, qui a été arbitrée il y a une dizaine de jours de cela. Je vais tout partager, et il y aura également une vidéo YouTube que je sortirai, qui a été tournée, donc il y a un petit peu de montage à faire. Mais je te montrerai tout ça également sur YouTube. Mais en attendant, je vais te sortir l'épisode podcast. Donc je vais t'enregistrer ça dans la foulée. Et ça te fera un petit épisode de 10-15 minutes indépendant, histoire de t'occuper pendant tes petits trajets. Hein. Donc voilà les amis. Bon, je vous embrasse toutes et tous. Enfin, de loin et à travers le micro, je vous rassure, je vais pas vous contaminer avec mes microbes. Je vais les garder encore un peu pour moi. Et on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. C'était Jérôme. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.